Il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir des insomnies et à ne pas réussir à m'endormir facilement. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais une mauvaise organisation dans la soirée. C'est-à-dire que je n'avais pas une routine du soir, j'utilisais les écrans et donc me stimulais artificiellement même 1 heure avant d'aller me coucher. C'est ce qui m'a amené au final à cet état. Depuis, j'ai changé mes habitudes du soir en allant donc plus régulièrement plus tôt au lit ou alors à me coucher à la même heure chaque soir, mais je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à m'endormir facilement. Je me suis donc mis à chercher des solutions et des méthodes qui me permettraient d'y arriver. La première chose que j'ai mis en place, c'est utiliser un complément alimentaire. C'était le plus simple que j'avais trouvé, c'était le magnésium glycinate. C'était le moins d'effort à donner. Concrètement, quand tu vas en prendre, ça va venir relaxer ton système nerveux, spécifiquement dans tes muscles, et te permettre d'améliorer ton sommeil. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je négligeais. Mais avant de t'en parler, je souhaite quand même évoquer encore 2 autres compléments alimentaires. La L-théanine, donc ça se retrouve dans le thé vert. Même si bien sûr, en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez sensible à la caféine. Et comme il y en a aussi dans le thé vert, j'avais commencé à en prendre et c'est à ce moment-là en fait que je me suis aperçu que j'étais beaucoup trop sensible à la caféine. Donc j'ai préféré ne pas continuer. Un autre complément alimentaire que je n'ai pas essayé, mais que beaucoup de personnes disent que ça a beaucoup contribué à leur endormissement facile, c'est la glycine, qui amène ton corps à diminuer sa température corporelle en diminuant la fréquence cardiaque. Et ce dont je voulais te parler, c'est les étirements. Personnellement, je fais du sport 3 à 4 fois par semaine, la muscu, à la salle de sport, et je me suis rendu compte que je ne m'étirais presque jamais. Et sache qu'au fur et à mesure, quand tu ne t'étires pas, spécifiquement dans ma situation, cette accumulation, elle m'a amené à avoir une tension musculaire très importante. Et donc par ce manque de mobilité, j'étais toujours en mode stress et je n'arrivais pas juste à être calme. Même quand je méditais tout le temps, je voyais que mon corps n'allait pas bien. Donc depuis, j'ai commencé à m'étirer. Ça m'a tellement diminué la tension musculaire et donc les hormones du stress, que ce soit le cortisol ou l'adrénaline. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je ne m'autoproclame pas cette manière de diminuer le stress et donc de permettre un endormissement facile. Ce sont plein d'études qui viennent montrer que quand tu vas venir t'étirer juste avant de dormir, le faire vient diminuer la fréquence cardiaque, améliore la circulation sanguine et donc la qualité du sommeil. Parce que comme ton corps est plus détendu, tu vas avoir moins de rumination et tu vas pouvoir t'endormir comme tu es plus relaxé. Alors voici quoi faire. Je t'ai préparé une courte vidéo dans laquelle je vais te montrer les étirements que j'avais mis en place, notamment sur le cou, les épaules et le bas du dos. Ça fait des mois que je dors mal et depuis que je fais ces étirements, j'ai jamais réussi à m'endormir aussi facilement. Aujourd'hui, je te partage les étirements que je fais régulièrement pour que tu puisses toi aussi les mettre en place dans ta vie. Ça pourra t'aider à mieux t'endormir. Ok, donc là tu prends un minuteur, 30 secondes par exemple pour que tu fasses l'exercice. Tu fais comme ça pendant 30 secondes. Tu fais la même chose de l'autre côté. Après, en faisant des étirements, tu viens diminuer la tension musculaire de ton système nerveux et diminuer les hormones de stress, que ce soit le cortisol ou l'adrénaline. L'autre. Ensuite, on vient faire la posture du cobra. Ensuite, on fait posture l'enfant. En restant en posture d'enfant, on va faire un croisé, comme ça, pour l'épaule. Tu te retrouves alors plus relaxé et peux t'endormir plus facilement. Avec les étirements, je me suis dit que je pourrais aussi essayer l'exposition au froid. Parce que j'entendais de plus en plus parler de ça. Beaucoup de personnes l'utilisent le matin pour se stimuler. Et pour te la faire simple, quand tu vas exposer ton visage, que ce soit même 30 secondes sur de l'eau froide, il y a un réflexe d'immersion qui est présent chez les mammifères qui s'active. Pour te dire exactement ce que c'est un mécanisme de survie qui aide les mammifères à conserver leur oxygène et leur pression sanguine. Ils ont submergé leur visage dans de l'eau froide. Tu le comprendras bien quand tu viens mettre ça en place, tu viens diminuer ta fréquence cardiaque. Donc à l'instar de la glycine, ça t'amène dans un état de relaxation. Bien sûr, on ne pouvait pas parler de la respiration. Que tu le verras jusqu'à la fin de la vidéo sera crucial. La première méthode que je vais te présenter maintenant, c'est une méthode
de respiration très puissante pour diminuer ta fréquence cardiaque. Il faut commencer par vider ses poumons, son ventre d'air. Ensuite, il faut inspirer pendant 4 secondes. Ensuite, il faut retenir son souffle pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes. Et donc ce cycle, tu peux le répéter pendant 4 séries. Je te garantis qu'à la fin, tu es relaxé. Un autre aspect qu'on néglige et qui vient t'empêcher de t'endormir facilement, c'est si tu n'as pas dépensé assez d'énergie dans ta journée. Oui, on est dans une société qui est de plus en plus sédentaire, physiquement, mais aussi mentalement. On n'est pas assez éprouvé. Et donc le corps, il se retrouve dans une situation où il se dit « t'as rien fait aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait se reposer ?» C'est comme si tu chargeais ton téléphone alors qu'il est déjà à 95%. Ou alors si tu voulais remplir une bouteille d'eau alors qu'elle était déjà pleine jusqu'en haut. C'est pour ça que le mieux à faire, d'un côté pour te stimuler mentalement, des actions que tu peux faire si tu veux, comme lire, faire un puzzle ou résoudre des problèmes. Sur le plan physique, tu peux minimum faire 30 minutes de sport. Je t'assure que si tu mets ça en place, quand tu iras t'endormir, te coucher, ce sera tellement plus facile. Maintenant, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, j'avais une routine du soir éclatée. Non mais c'est même pas une blague. Je faisais n'importe quoi, j'étais stimulé 1 heure avant en fait d'aller me coucher. La fréquence cardiaque, la dopamine, elle était high quoi. Et ce que certaines personnes mettent en place, c'est boire de la camomille, prendre de la mélatonine. Mais la chose qui peut le mieux fonctionner, c'est de ne pas utiliser un écran où, en fait, il faut se dire que même si tu utilises une protection, que ce soit des lunettes anti-lumière bleue, eh bien ça ne vient pas freiner à 100% la lumière bleue. Donc, le mieux, c'est de même pas utiliser un écran, c'est de faire une autre activité qui ne demande pas d'utiliser un écran. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile, mais c'est la solution. La lumière bleue, elle empêche la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et au final, la personne ne va pas être capable de pouvoir s'endormir. Le cerveau comprend avec la lumière bleue qu'il y a encore de la lumière. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il pense que c'est encore la journée. Et c'est pour cette raison qu'il y a énormément de personnes qui souffrent d'insomnie. Parce qu'elles ont habitué leur cerveau à penser que même lorsqu'il y a une absence de lumière dans leur environnement physique, il y a une lumière artificielle avec leur écran. Maintenant, on passe aux méthodes épiques. Méthode militaire que tu as vue dans la miniature. Celle-ci, elle a été utilisée par des pilotes de chasse, pour te dire. Elle a été créée pour qu'ils puissent s'endormir facilement, partout et n'importe quand. Ok, et ils commencent par relâcher leur visage. Que ce soit la mâchoire, la langue, les muscles autour des yeux. Ensuite, ils viennent baisser leurs épaules, parce que je sais pas si tu te rends compte, mais très souvent dans la journée, on a les épaules hautes, alors que normalement, elles devraient être basses, que tu puisses être détendu. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est d'expirer le tronc, donc la base du corps et les jambes. Tu expires, tu les détends. Et au même moment, tu cherches à visualiser l'endroit où tu es allongé, que ce soit une rivière calme, une prairie d'herbes vertes, ou alors tu es allongé dans le sable. Et je te garantis qu'en 2 minutes, ces personnes, elles ont réussi à s'endormir très facilement. Parce que tu vois, cette méthode, elle a été testée donc, sur ces pilotes de chasse pendant 6 semaines. Et après ces 6 semaines, il y a eu 96% d'entre eux qui étaient capables de s'endormir en moins de 2 minutes. Enfin, je te propose une dernière méthode qui est tellement efficace, qui vient utiliser la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est une science qui vient lier le langage, la physiologie et la posture. Le premier élément à mettre en place, c'est de se dire que tu vas rentrer dans l'exercice. Tu vas mettre ton énergie, mais pas en étant sous pression. Tu te dis dans ta tête, ok, je fais ça. Tu prends la décision consciente, même si bien sûr tu es en train de transitionner vers un état subconscient quand tu vas te coucher. Entrer dans l'exercice, tu te dis que tu vas chercher une position qui est confortable. Une position dans laquelle tu ne vas pas te sentir mal. Si, imaginons, tu te réveilles pendant la nuit, tu ne vas pas te retrouver avec des fourmillements. Quand tu as trouvé ta position confortable, tu cherches à rester immobile. C'est à ce moment bien précis que ton corps va commencer à envoyer des stimuli, des signaux, que ton corps vérifie si ton organisme est éveillé ou endormi. Ça va se manifester par des picotements, des douleurs, des piqûres que tu vas ressentir, mais c'est à ce moment-là que tu vas devoir te rendre compte que c'est exactement ces sensations que ton corps et ton cerveau envoient pour vérifier si tu es en train de t'endormir. Il ne faut pas que tu réagisses de cette manière, tu pourras t'endormir plus facilement.
la respiration. Il faut que tu cherches à respirer le plus profondément possible. Du type la cohérence cardiaque, être conscient que tu respires. Et comme tout à l'heure avec la respiration que je t'ai proposée, il faut que tu respires de manière profonde avec le ventre, pas avec les poumons. Tu essayes d'élargir au plus possible tes respirations. Ensuite, il faut que tu cherches à parler au ralenti dans ta tête. Il y a un livre, Miracle Morning, qui te dit que pour avoir une morning routine de qualité, il faut que tu te programmes le soir, donc le moment où tu es dans ton lit. C'est à ce moment-là en fait que commence ta morning routine, ta journée de demain. Alors bien sûr, là je suis pas en train de te dire de t'exciter, parce que si on y réfléchit correctement, imagine que le lendemain, tu vas en vacances et que le soir même tu le sais, tu vas être excité. Là, on cherche à et tu vas te réveiller direct le lendemain. Parce qu'il y a la dopamine bien sûr qui vient influer ce processus. Là bien sûr, on cherche à être calme, se détendre pour pouvoir s'endormir. Mais en parlant comme ça, tu choisis la phrase que tu veux. Tu peux dire par exemple, je suis en train de m'endormir. En même temps, tu es dans une position confortable et tu respires profondément en parlant lentement dans ta tête. Tu viens faire les trois. Tu viens avoir la posture détendue, avoir un langage, bien sûr, qui est dans ta tête, c'est mental, qui est ralenti, qui est similaire à quelqu'un qui dort, qui est dans une somnolence. Et le troisième, c'est que tu utilises ta physiologie en ralentissant ta respiration. Donc tu l'auras bien compris avec les méthodes que je t'ai proposées aujourd'hui. Alors, je fais quand même une digression à la fin de la vidéo parce que c'est quand même important de le prendre en compte. La dissonance cognitive, c'est lorsqu'il y a plusieurs émotions qui viennent interférer et qui sont contraires, très polarisées. Une émotion positive avec une émotion négative. Imaginons que ton emploi ne te plaise pas et que comment est-ce que tu veux t'endormir alors que ce que tu fais ça ne te plaît pas ou alors que tu t'inquiètes. Oui. Les émotions que tu as ressenties durant ta journée vont avoir un impact sur ton endormissement. Parce que si tu as eu des ruminations, que tu as ressenti des émotions négatives, tout acte, toute pensée a des conséquences. Parce que tu sais, le cycle entre pensée, émotion, action se répète en fractal. De plus en plus profondément, comme un puits. C'est pour ça que malheureusement, pour ça, c'est à toi de trouver une solution pour améliorer ton quotidien. Prends en compte que le sommeil est la meilleure habitude à mettre en place. C'est le meilleur retour sur investissement, le ROI. Tu prends soin de ton sommeil, tu auras une qualité de vie améliorée, exceptionnelle. Alors, je te récapitule tous les points de la vidéo qu'on a cités aujourd'hui. Tout d'abord, on avait donc les compléments alimentaires, magnésium glycinate, L-théanine et glycine. Ensuite, on a parlé des étirements, personnellement dans mon cas, et je pense que ça peut aussi toucher d'autres personnes. Donc c'est pour ça que moi je te conseille de essayer. Peut-être que c'est peut-être ça qui t'empêche d'aller mieux. Ensuite, on a vu l'exposition au froid avec le réflexe d'immersion chez les mammifères. Ça va permettre de diminuer la fréquence cardiaque comme la glycine, le complément alimentaire qu'on a vu. On a vu par la suite une technique de respiration qui aussi venait transitionner d'un état d'hyperconscience vers un état calme de relaxation. On a vu que c'est aussi important d'avoir une dépense d'énergie dans la journée qui est continue, pas juste dépenser de l'énergie que le matin ou alors que le soir. Il n'y a pas d'équilibre dans la dépense d'énergie. On a continué par voir qu'il faut avoir une routine de sommeil qui est adéquate, de ne pas utiliser des écrans le soir parce que ça peut donc freiner la sécrétion de mélatonine et que porter des lunettes anti-lumière bleue ne permet pas à 100% d'empêcher la sécrétion de mélatonine, ne permet pas de supprimer le problème avec cette hyperstimulation, avec cette surstimulation. On a vu par la suite une méthode épique, la méthode militaire pour les pilotes de chasse, comment est-ce qu'ils faisaient pour détendre leur corps. Et enfin, on a vu la PNL, programmation neurolinguistique, venait allier posture, physiologie, langage, et on a mis l'accent, on a fait une digression sur la dissonance cognitive. Alors j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai apprécié te partager aujourd'hui les conseils et les méthodes que j'ai mis en place pour améliorer mon endormissement. Laisse me dire dans les commentaires si tu as appliqué certaines de ces méthodes que je t'ai conseillées aujourd'hui et si ça a marché sur toi, pour savoir si par exemple tu avais une insomnie,
Si ça t'a permis de la supprimer, de la diminuer, je serais grave content d'avoir pu aider quelqu'un aujourd'hui, même plusieurs. Alors, moi c'est Théodore, on est orienté biohacking et looksmaxing. Je cherche à optimiser ta santé, ton énergie, tes hormones pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Si tu as des suggestions de vidéos, les commentaires sont ouverts, je lis tous les commentaires. Si tu as autre chose à rajouter en commentaire, ça serait grave cool que tu me le partages. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, c'était Théodore.